Shalom à tous. Démarrons maintenant sur le sujet des deux témoins de l'Apocalypse. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, car on se demande tous qui seront ces deux personnes. Avant de lire le troisième malheur, c'est-à-dire la trompette numéro 7, nous rencontrons d'abord les deux témoins de Yahweh. Leur service se déroule pendant les trois malheurs, c'est-à-dire la trompette 5, 6 et 7. On appelle aussi ce moment le temps d'angoisse de Jacob. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment les Illuminati s'emploient à organiser une guerre nucléaire au Moyen-Orient, au sceau numéro 6, dans le but de générer un large soutien public en faveur d'un gouvernement mondial unique. Cela conduira le pape à construire un temple, sur le mont du Temple, dans lequel chrétiens, juifs et musulmans adoreront tous côte à côte. Alors ce genre de bâtiment œcuménique commence déjà à apparaître dans le monde. À Berlin notamment, ils ont déjà posé la première pierre d'un bâtiment qui accueillera à la fois des musulmans, des chrétiens et des juifs. Cette photo date de 2021. Dans l'article Ouest France, ils disent que ce sera un lieu de paix et de sécurité. Il est vraiment important de savoir reconnaître certains mots-clés. Paix et sécurité seront des mots utilisés pour faire une religion mondiale. Shaoul parle aussi de ces termes dans sa lettre aux Thessaloniciens. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Alors Shaoul parle ici des douleurs de l'enfantement, donc des temps de la fin. Un conseil que je peux vous donner, c'est de fuir ce genre de rassemblement interreligieux. L'ouverture de ce bâtiment à Berlin, qui abritera à la fois une synagogue, une église et une mosquée, est prévue pour 2025. Pour être déjà allé à Berlin, je peux vous dire que cette ville est particulièrement chargée spirituellement parlant. Quand j'y étais, en tout cas, j'ai ressenti une grande oppression, une lourdeur en marchant dans les rues. D'ailleurs, en parlant de Berlin, saviez-vous qu'une des portes de la ville antique de Babylone se trouve dans le musée de Pergame de Berlin ? Il s'agit de la porte d'Ishtar, la fameuse déesse babylonienne. Sur cette porte, on retrouve des décorations et notamment des illustrations de dragons qui représentent le dieu Marduk. On avait déjà parlé d'Ishtar et de Marduk dans l'enseignement sur Purim, car il y aurait un lien entre Esther, Ishtar, et Mardoché, Marduk. La fête de Pâques catholique aurait également son origine de la déesse babylonienne Ishtar. Dans ce fameux musée de Pergame à Berlin, on retrouve également le grand autel de la ville de Pergame, l'autel où étaient offerts des sacrifices pour Zeus. C'est-à-dire que les Allemands sont allés dans l'ancienne ville antique de Pergame pour prendre les restes du grand autel de Zeus, et puis ils l'ont reconstitué à Berlin. Certains pensent que Zeus est en fait un autre nom pour Satan. Il est donc possible que les versets de l'Apocalypse faisant référence à l'église de Pergame parlent du trône de Zeus ou du grand autel de Pergame qui maintenant se trouve à Berlin. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il est étonnant que ce fameux trône de Satan ait été déplacé par les Allemands pour atterrir finalement à Berlin. Cet autel a finalement été achevé en 1930. Certains historiens disent que l'architecte d'Hitler se serait inspiré du grand autel de Pergame pour concevoir le terrain des parades nazies à Nuremberg. Et cela a donné la tribune du Zeppelin Field, tristement célèbre. La porte d'Ishtar et le grand autel ont tous deux été finalisés en 1930 dans le musée de Pergame à Berlin. Et 3 ans plus tard, Hitler deviendra chancelier du Reich. Il est difficile de ne pas voir de lien de cause à effet. Nous devons donc être attentifs à toutes ces constructions dans l'histoire. Car si Babylone a bien existé en tant que ville, l'esprit de Babylone est largement implanté en Europe aujourd'hui. Cela nous permet aussi de mieux comprendre pourquoi la ville de Babylone s'est étendue au monde entier dans l'Apocalypse pour devenir la mère
des abominations de la terre. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mais ne vous inquiétez pas, nous reparlerons de Babylone dans les futures vidéos, si Yahweh me le permet. Mais pour en revenir à ce bâtiment interreligieux à Berlin, ce sera peut-être une sorte d'apéritif pour ce qui se passera plus tard sur le mont du Temple. D'ailleurs, on peut se demander si Berlin ne représente pas les pieds de la bête de l'Apocalypse. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. En effet, le symbole de la ville de Berlin, c'est un ours. Il est donc possible que Berlin représente la fondation de la bête, c'est-à-dire ses pieds. Si ce fameux bâtiment interreligieux de Berlin voit le jour, il y aura probablement son équivalent à Jérusalem avec un temple pour toutes les religions unies main dans la main. Et pendant cette période du nouveau temple, nous pouvons également nous attendre à ce que la cour extérieure soit ouverte à toutes les religions gentilles du monde pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Durant ces 42 mois, les 2 témoins justement auront le pouvoir de retenir la pluie et de frapper de plaies qui bon leur semblera. À la fin de ce temps, la bête, c'est-à-dire Satan, il va les tuer. Pourtant, après 3 jours et demi, les 2 témoins seront ressuscités et appelés au ciel. Lisons le passage avant de l'étudier. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple d'Élohim, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant l'Adon de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur maître a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant d'Élohim entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés, et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Les gens se demandent souvent si les 2 témoins ici sont les 2 maisons, Juda et Éphraïm. Il est facile de penser cela puisque Yahweh appelle Juda et Éphraïm « mes témoins » dans Ésaïe 43. « Vous êtes mes témoins, dit Yahweh, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé d'Élohim, et après moi, il n'y en aura point. Bien que les 2 maisons soient définitivement des témoins, elles ne peuvent pas être les 2 témoins d'Apocalypse 11, car ces 2 témoins meurent et sont enlevés au ciel. Si les 2 maisons meurent et montent au ciel, ce sera la fin des Écritures, car nous serions tous au ciel. Il n'y aura plus d'histoire à raconter. Cela ne peut pas être le cas, car d'autres passages nous disent que les 2 maisons seront encore sur terre pendant les coupes, l'Armageddon et le grand rassemblement, et aussi le millénium. Par défaut, ces 2 témoins doivent être 2 personnes physiques. Peut-être une de la maison de Juda et une autre d'Éphraïm. On y reviendra plus tard dans la vidéo.
Dans Daniel, nous apprenons qu'à partir de la diffusion du commandement de restaurer et de construire Jérusalem, il y aura 7 semaines plus 62 semaines jusqu'au Messie, le Prince. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au Prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Autrement dit, il y a 69 semaines d'années. Le mot hébreu ici est shawa, qui fait simplement référence à une période de 7, et pas nécessairement à une semaine. Shawa, 7, période de 7, jours ou années, semaines. Le roi Artaxerxès donna cet ordre en 457 avant notre ère. À partir de cette date, il y aurait 69 fois 7, c'est-à-dire 483 ans jusqu'au Messie, qui commença son ministère vers 26 de notre ère. Le verset 26 nous dit que Yeshua sera retranché, mais pas pour lui-même, c'est-à-dire pas pour ses propres péchés. Le récit parle clairement de Yeshua jusqu'à présent. Cependant, certains pensent que le verset 26 parle de l'anti-messie, c'est-à-dire la papauté. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, c'est-à-dire le général romain Titus. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le général romain Titus détruisit la ville et le sanctuaire, mais il n'y a pas eu d'inondation au 1er siècle, ni littérale ni spirituelle. Il s'agirait donc encore d'un événement futur. Le verset 27 peut aussi parler de la venue de l'anti-messie. Puis il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. L'abomination de la désolation sera dans le temple, et la désolation durera jusqu'à ce que la consommation et le châtiment se répandent sur les dévastateurs. Certaines personnes croient que le verset 27 fait référence à Yeshua. Mais Yeshua a confirmé une alliance pour toujours, et pas seulement pour une semaine. Par conséquent, le verset 27 semble également faire référence à l'anti-messie, qui confirmera une alliance avec plusieurs pour un 7, c'est-à-dire une période de 7 ans. Cela peut être accompagné de sacrifices et d'offrandes. Cependant, au milieu des 7 ans, c'est-à-dire au bout de 3 ans et demi, l'anti-messie fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les 2 témoins commenceront également leur ministère vers cette époque, pendant 3 ans et demi, ce qui nous amènera à la fin des 7 années de tribulation. La consommation fait référence au festin des noces, dont nous montrerons dans les prochains chapitres qu'il fait référence à l'Armageddon. L'Apocalypse nous dit que les 2 témoins sont ressuscités des morts après 3 jours et demi. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant d'Élohim entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Cela représente littéralement 3 jours et demi, et non 3 ans et demi, car leur ministère dure déjà 3 ans et demi. Plus tard, nous montrerons également qu'il n'y a que 75 jours entre la trompette numéro 7, juste après la mort et la résurrection des 2 témoins, et l'Armageddon. Une preuve supplémentaire d'un temps littéral de 3 jours et demi. On ne nous dit pas qui sont les 2 témoins, mais beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir de 2 personnes venues dans l'esprit d'Eliyahu, c'est-à-dire Élie, et de Moshe, Moïse. Cela ne serait pas nouveau puisque Yohanan Amadbil, Jean-Baptiste, est venu dans l'esprit d'Eliyahu. Mais je vous dis qu'Eliyahu est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Yohanan Amadbil. Il est logique qu'un Éphraïmite puisse venir dans l'esprit d'Eliyahu puisque c'était un Éphraïmite. Il est également logique qu'un frère juif vienne dans l'esprit de Moshe, puisque Moshe était un lévite de la maison de Juda. Il est possible que ce soit directement Moshe et Eliyahu, car ce sont ces 2 hommes qui sont apparus aux côtés de Yeshua lors de la transfiguration sur la montagne. Environ 8 jours après qu'ils eut dit ces paroles, Yeshua prit avec lui Képha, Yohanan et Yaakov, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moshe et Eliyahu, qui apparaissant dans la gloire parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Képha et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Yeshua et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Yeshua, Képha lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe et une pour Eliyahu. »
ils ne savaient ce qu'ils disaient. Comme ils parlaient ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Il est étonnant de voir que Képha, il a su reconnaître Moshe et Eliyahu alors que il les avait jamais vus de sa vie. Et puis, vous savez, les photos n'existaient pas à l'époque. Vous savez, c'est peut-être comme dans les rêves. Parfois, on sait qu'il y a quelqu'un qu'on connaît à côté de nous, mais sans même le regarder ni voir son visage. Eh bien, on sait qui c'est. Quand j'avais vu Yeshua dans plusieurs de mes songes, je ne connaissais pas son visage, car je ne l'avais évidemment jamais vu, n'ayant pas pu vivre au 1er siècle, mais pourtant je savais très bien que c'était lui dans mes songes. Peut-être que Képha a reconnu Moshe et Eliyahu, spirituellement parlant, comme on le fait dans les songes. Nous pouvons remarquer également que Yeshua discutait avec Moshe et Eliyahu de son départ qui devait accomplir à Jérusalem. Il est curieux de voir que les deux témoins feront également leur départ de Jérusalem en étant mis à mort, comme Yeshua, comme si finalement la situation sera inversée dans l'Apocalypse. Mais revenons dans le récit de l'Apocalypse. Le tremblement de terre mentionné dans Apocalypse 11.13 symbolise probablement un bouleversement sociétal. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés et donnèrent gloire à l'Élohim du ciel. Lorsque les deux témoins ressusciteront, il y aura certainement un bouleversement sociétal. Certains rendront gloire à Elohim, mais apparemment les choses n'auront pas suffisamment changé pour convaincre Yahweh de revenir sur le 3e malheur qui commence à la trompette numéro 7. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo. C'était un enseignement de Norman Willis appelé « The Two Witnesses ». Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.